Bonjour, bonjour à tous. Dans ce qui se joue aujourd'hui dans notre monde et dans les énergies du monde qui nous brassent, il y a quelque chose qu'il faut connaître qui relève des énergies je dirais, des anciens dieux de l'Olympe ou dieux du monde de la mythologie égyptienne qui sont, je dirais, quelque part de retour, avec une forme de puissance un peu différente. Et il est important d'avoir à l'esprit que ces dieux, qu'ils soient de l'Olympe ou du monde égyptien, ou encore dieux de la mythologie romaine, sont actuellement particulièrement présents. Alors, ce sont des énergies puissantes qui se matérialisent à travers des situations et qui ont leur rôle dans nos existences. Ils s'infiltrent dans nos vies à travers les énergies qui leur représentent, leurs énergies. Ces entités, parce que ce sont des entités énergétiques, ont une puissance et un rôle important à jouer dans notre monde terrestre. Ils se matérialisent parfois à travers une ou une autre situation, mais surtout, ils agissent à travers différents mondes dans notre Terre planète. Et là, comme vous le voyez, nous avons ici Thoth ou Hermès Trismégiste, qui est représenté par ce personnage qui tient un globe, vous le voyez ici dans la main droite, qui montre la Lune, au-dessus de la Lune le Soleil, mais son doigt indique la Lune. Alors, pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que Thoth, ou encore Hermès Trismégiste, ou Mercure pour la mythologie romaine, n'est autre qu'effectivement ce dieu Lune. Ce dieu Lune. Et pourquoi? Eh bien, alors peut-être je vais commencer par expliquer que ce scribe divin, cet inventeur de l'écriture, ce messager des dieux, ce patron des astronomes, des médecins, des magiciens, ce maître des étoiles et du temps, qui cumule différentes missions et fonctions, a un rôle très important sur notre planète Terre et au-delà, bien sûr. Il est donc indispensable, il nous est indispensable à notre insu et indispensable au monde divin, au monde des dieux. Il est dans ses missions en charge de la justice, des connaissances et de la lumière. Cette lumière qui, si elle désertait le royaume terrestre et souterrain, plongerait le monde, en quelque sorte, dans une forme d'ignorance, de chaos et d'obscurité. Et donc, le soleil, le dieu soleil, a décidé de promouvoir Thoth comme dieu lunaire pour qu'effectivement, pendant la nuit, il puisse éclairer de sa connaissance les êtres que nous sommes. Donc là, en effet, le soleil, de vivre sur Terre, où il y avait des conflits, des révoltes, Ré, ce dieu solaire, a décidé d'abandonner ce monde terrestre et de le confier à Thoth. Et la Terre se trouve alors bouleversée en l'absence de Ré, mais Thoth est là en effet pour vénérer en tant que substitut de Ré, apporter, avec la Lune influençant les cycles des jours, des mois, des saisons, la connaissance, insuffler la connaissance, transmettre des messages aux hommes. Il est le dieu Lune. Il est source de toutes les connaissances, le Seigneur, effectivement, des paroles et l'écrivain des dieux, le scribe des dieux. Donc, il assiste au jugement des âmes, il a une fonction de scribe, il agit sur la balance de la justice,
sur la vérité, il est le greffier divin. Thoth apporte la lumière dans l'obscurité. Il est effectivement, à ce titre-là, considéré comme le dieu lune. Donc nous voyons ici la puissance de ce Mercure, ou encore Hermès, ou Thoth. Et Thoth et Hermès exercent des fonctions comparables, puisque si l'on examine les différentes mythologies, on voit bien leur puissance analogue. Dans le panthéon grec, le dieu Thoth est associé à Hermès, 3 fois puissant. Et comme Thoth, Hermès est un messager des dieux. Tous deux, Thoth ou Hermès, participent en qualité de ministres aux tâches quotidiennes de ces dieux, de ces immortels. Thoth est adepte des beaux discours, des phrases, des mots savants. Il est l'éloquence, le dieu de l'éloquence, l'art de bien dire, la langue exacte, régulière, l'écriture, l'harmonie des phrases. Donc nous avons ici des similitudes qui font que l'on peut dire que dans ces différentes cultures et civilisations et mythologies, nous avons affaire à des dieux, des personnages, des entités analogues qui proposent leur mission et qui sont là pour être l'intermédiaire entre ce monde divin et ce monde terrestre en apportant la lumière, la connaissance dans la nuit d'une ignorance. Et c'est effectivement ce dieu Ré, le soleil, qui a donné cette fonction, cette mission à Mercure, Hermès ou Thoth. Et donc c'est important de vérifier aujourd'hui combien ces entités vont se manifester de plus en plus dans nos existences. Alors vous me direz, mais comment? De quoi parle-t-elle? Ce sont des entités et des énergies surtout. Ces entités sont d'une puissance énergétique qui revient plus proche de nous parce que tout est cycle, tout est cyclique et que ces énergies se manifestent de plus en plus à nous et vont interférer de plus en plus dans nos existences, dans ce monde, dans nos mondes, afin de nous apporter une forme de renouveau par rapport à quelque chose qu'ils représentent. Et c'est important de vérifier que comme tout est cyclique, rien ne passe néanmoins sur le même point. Vous voyez, par exemple, en astrologie, les planètes repassent sur le même point, mais elles ont, à travers le mouvement cyclique qu'elles forment, amassé à travers le cours et leur parcours, le cours du cycle de la planète qu'elles forment, elles ont amassé certaines molécules, certaines énergies, et elles poursuivent non jamais tout à fait de la même façon leur parcours. Donc c'est important de voir qu'aujourd'hui, ces mêmes entités se rapprochent de nous, mais avec des modifications à la clé. Donc, nous verrons à travers le monde qui est en train de naître ou de naître de ses cendres, parce que nous sommes à la fin et un début, il y a comme une lutte entre les ténèbres et la lumière, mais dans les ténèbres, nous avons cette lumière qui brille. Ce sont les étoiles, ce sont la lune, qui, comme vous voyez, comme je vous l'explique, la lune, Thoth, le dieu lune, avec cette connaissance, ce savoir qui illumine nos nuits, nos ténèbres, afin de nous apporter la lumière et la connaissance avec un grand C. Voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.